Bonjour, je m'appelle Axel. Je suis en seconde professionnelle au lycée Georges Baptiste. Je vais vous parler de la citation suivante, tirée du livre de Aung San Suu Kyi, « Se libérer de la peur ». Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur. La peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l'exercent et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime. L'auteur de cette citation est Aung San Suu Kyi, qui est une femme politique birmane née en juin 1945. Elle est la figure principale de l'opposition à la dictature de son pays. Dictature militaire qui a pris forme après le coup d'État de 1962 et qui a duré jusqu'à 1988 sous l'autorité de Ne Win. La démission de Ne Win a été suivie par une junte militaire. Puis le parti d'opposition d'Aung San Suu Kyi a remporté les élections législatives en 1990, mais la junte militaire a invalidé les élections. Aujourd'hui, elle est secrétaire générale de la Ligue nationale pour la démocratie, la LND, et occupe la fonction de députée de Khao Mu, ville située au sud de la Birmanie. Mais elle a aussi reçu plusieurs prix Nobel de la paix. Son livre « Se libérer de la peur » rassemble ses textes et discours politiques durant la période où elle a pris la tête du mouvement démocratique birman, entre août 1988 et juillet 1989. Aung San Suu Kyi s'est aussi battue pour le droit des femmes. C'est une femme qui a osé s'opposer à une dictature, alors que dans certains pays, les femmes ne sont pas considérées comme les égales des hommes. Et c'est rare que certaines osent s'impliquer et parfois risquer leur vie ou leur réputation pour s'opposer à une dictature. Et nous avons justement célébré le 8 mars dernier la Journée internationale de la femme. Maintenant, je vais vous présenter mon plan, qui est découpé en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous définir les termes principaux de cette phrase, c'est-à-dire les mots pouvoir, peur et le verbe corrompre. Dans la deuxième partie, je vais vous dire pourquoi ceux qui ont le pouvoir ont peur de le perdre. Et dans la troisième partie, pourquoi et comment ceux qui sont opprimés par le pouvoir deviennent-ils corrompus par la peur? Et peuvent-ils s'élever contre l'oppresseur? En premier temps, que veut dire le pouvoir? Le pouvoir est le fait d'avoir la possibilité de faire quelque chose, mais aussi, et pour nous dans cette citation, c'est le fait de disposer de moyens qui permettent d'influer sur les autres. Le pouvoir peut être une bonne chose dans le cas d'une démocratie où il doit amener au bonheur et au bien-être social. Mais ça peut être aussi une mauvaise chose s'il va jusqu'à la dictature. Mais de toute façon, les peuples ont besoin d'être dirigés pour éviter le chaos. Et la peur, qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. C'est l'appréhension ou la crainte de ce qui peut arriver. La peur peut être, elle aussi, ou non, une bonne chose. Par exemple, la peur peut être une bonne attitude quand elle permet aux hommes d'éviter des situations dangereuses. Mais elle peut aussi être mauvaise si elle devient paralysante et empêche les hommes de se défendre. Que signifie le verbe corrompre? Corrompre quelqu'un, c'est altérer ce qui est sain et honnête en lui. C'est pervertir son âme en le poussant à faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il pense et qu'il aurait fait. Par exemple, dans la saga Star Wars, Anakin Skywalker est corrompu par peur de perdre ce qu'il aime et devient Dark Vador en passant du côté obscur de la force. Ces 3 thèmes peuvent intervenir, par exemple, dans la politique. Les hommes politiques ont des pouvoirs que les autres n'ont pas. Certains ont été corrompus justement par peur de perdre ce pouvoir, ce qui nous ramène à la citation. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur. La peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l'exercent et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime. Pourquoi ceux qui ont le pouvoir ont peur de le perdre? Tout d'abord, qui sont ces gens qui possèdent le pouvoir? Ces gens peuvent être des hommes politiques, ministres, présidents, dictateurs, mais aussi des personnes au sein d'une famille ou d'une entreprise. Chacun d'eux a obtenu ce pouvoir honnêtement ou pas, et certaines fois difficilement. Donc la plupart seraient prêts à tout pour garder ce pouvoir, car il leur a apporté richesse, bonheur, puissance, et l'idée de le perdre leur est insoutenable. Alors certains oppriment les gens en créant de la pauvreté, des famines, de la peur, des conflits ou en tuant des innocents. Les gens corrompus n'ont plus de conscience morale, car ils veulent garder ce pouvoir qu'ils ont sur les autres. Et d'ailleurs, on a tous un pouvoir sur quelqu'un, qu'il soit important ou non. Par exemple, au sein d'une famille. Moi, j'ai une petite sœur, et j'ai un pouvoir sur elle. Je pourrais lui ordonner des choses, la soumettre à mes ordres, ou même la frapper, mais je ne le fais pas, car contrairement aux gens corrompus, j'ai encore une conscience morale, et j'utilise mon pouvoir à bon escient.
Je joue mon rôle de frère en utilisant ce pouvoir, non pas pour l'opprimer, mais pour la protéger. Pourquoi et comment ceux qui sont opprimés par le pouvoir deviennent-ils corrompus par la peur? La citation dit que ceux que le pouvoir opprime ont peur des matraques. Mais il s'agit bien sûr d'une image. Les gens n'ont pas directement peur de ces âmes contondantes. Ils ont peur d'être violentés, emprisonnés, tués, mais aussi de la pauvreté et des famines. Alors certains de ces gens sont corrompus et passent de l'autre côté, du côté des gens qui ont le pouvoir. On peut voir ce type de situation, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les collaborateurs, qui avaient tellement peur d'être tués qu'ils ont préféré trahir leur pays et leurs confrères et se battre du côté des ennemis en dénonçant les Juifs plutôt que de résister. On peut voir ça dans les couples aussi, où le mari prend tout le pouvoir et soumet la femme à ses ordres. Cette femme a tellement peur de ce que son mari pourrait lui faire subir qu'elle lui obéit et ne se rebelle pas. Et peuvent-ils s'élever contre l'oppresseur? Bien sûr que oui, et on le voit dans le combat de l'auteur de la citation. Aung San Suu Kyi était, et est toujours, accompagné par le peuple, et ils ont pu s'élever contre une dictature. On le voit aussi dans l'exemple de la Deuxième Guerre, avec la résistance. Les gens oppressés se sont réunis et ont fait des choses dangereuses pour s'élever contre l'oppresseur. Pour conclure, je suis entièrement d'accord avec cette citation, mais je pense que cette citation n'est pas toujours vraie. Par exemple, en France, les hommes politiques qui ont le pouvoir ne sont pas souvent corrompus et n'ont pas peur de perdre ce pouvoir, car ils ont été choisis comme représentants par le peuple et donc par ceux qui n'ont pas le pouvoir. Merci.